Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Comment exprimer son essence ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Céline Bourrat, fondatrice de l'agence d'artistes du vivant. Depuis l'enfance, elle a eu envie de faire avancer le monde en créant ce qui n'existe pas. À travers son parcours, elle va nous montrer comment elle œuvre à bâtir des ponts entre les mondes économiques, artistiques et spirituels. Bonjour Céline et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, avec plaisir. Alors, depuis 2010, vous œuvrez à bâtir des ponts entre les mondes économiques, artistiques et spirituels. Comment en êtes-vous arrivé là ? Waouh, c'est un long chemin qui a démarré toute petite, en fait. J'ai toujours eu une grande sensibilité à la fois au monde de l'invisible et au monde artistique, créatif, de façon générale. J'ai créé mon entreprise à 29 ans, donc il y a 14 ans maintenant. Et j'ai souvent dit, mon entreprise m'a attendue pendant 29 ans. Donc il y a cette notion d'aller à la rencontre de quelque chose qu'on pressent de très fort, qui pour moi a vraiment été ce saut dans le vide et en même temps ce saut dans le plein, confiance en la vie, de me dire j'ai pas trouvé ma place jusqu'ici dans ce qu'on m'a donné à vivre, à faire, à voir, que ce soit dans mes expériences professionnelles ou personnelles, bien que j'ai été maman un an avant, donc 28 ans. Je pense que ça a été aussi un accélérateur de me dire personne me laisse la place que j'attends, que j'espère, donc je vais me la créer. Voilà, ça a démarré en 2010. Et assez rapidement, j'ai compris que j'étais un point de jonction, un point de ralliement entre plusieurs mondes. J'ai toujours eu les pieds vraiment bien accrochés dans l'entreprise et l'entrepreneuriat. J'ai toujours travaillé avec des entrepreneurs, des dirigeants, alors de plus en plus aussi des managers, des cadres. En tout cas, mon activité a toujours été connectée à la porte professionnelle. Même si ce que je fais, ce que je propose, qui maintenant est bien plus vaste que de l'accompagnement, en tout cas qui concerne l'humain dans toutes ses facettes, ça a toujours été par cette porte d'entrée professionnelle et cette mise en application dans ce monde. Donc la réalité économique, matérielle, tangible de ce que c'est que d'avoir un business au quotidien, je le connais bien, tant pour le vivre que pour le côtoyer avec mes clients, mes partenaires ou autres. Et puis, dans ce monde normé, matériel, masculin, plutôt yang, j'ai appris à y mettre ma sensibilité, ma créativité, et sans que les uns soient au détriment des autres. Donc, le monde invisible et le monde artistique ont trouvé leur place dans ce terrain de jeu. Alors quand je dis jeu, c'est J-E-U-X, J-E, et terrain de nous. Parce que pour moi, avoir et diriger une entreprise et aider des entrepreneurs ou des entreprises ça m'a permis vraiment de me relier aux autres. Et plus j'avance et plus je travaille en collectif, plus je découvre aussi que ce que j'ai à être, à faire, à transmettre, ça concerne le collectif. Voilà. Donc, juste pour faire simple, pendant une dizaine d'années, de 2010 à 2020, j'ai essentiellement accompagné des entrepreneurs en solo, c'est-à-dire en one-to-one avec eux, même si eux pouvaient avoir des associés, des équipes, etc. Et puis le grand tournant, ça a été 2020 où par divers biais, j'ai compris que ce que je faisais, il fallait que je le passe à une échelle collective. Donc j'ai créé l'école de création du futur et j'ai transmis en groupe, donc dans des parcours collectifs, tout ce que j'avais fait avec des individus pendant 10 ans.
Mmh. Donc 2020, 2023, 2024. Et puis là, j'arrive sur un autre tournant, qui est que l'école de création du futur devient une agence d'artistes du vivant. Et ces artistes du vivant, eh ben, ce ne sont pas forcément que des gens qui sont artistes de métier. Ce sont des gens qui ont une sensibilité artistique, qui ont des choses à dire et des messages à faire passer, faire bouger les lignes. Et il se trouve que ça peut prendre une forme artistique. Mmh. Voilà. Et donc, tout ça nous mène au point de convergence qui est le vivant, sous toutes ses formes. Le vivant qui est le retour, pour moi, dans ma grille de lecture, le retour au féminin. Mmh. Donc, pas seulement femme et à la féminité, mais au féminin. OK. Une capacité à accueillir, à créer, à mettre dans la matière avec de la sensibilité. Et puis un retour au désir, en fait, au véritable désir de qui nous sommes. Et je pense que plus on avance, plus on peut se rapprocher de nos désirs. Et ceux d'il y a 10 ou 5 ans ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Donc Mmh. voilà, c'est une évolution permanente. Mais voilà, il y a cette notion, cette constante d'être à un point de jonction entre plusieurs mondes et du coup de permettre à d'autres d'être et de transmettre ça. Et justement, vous l'avez dit dans vos propos, cette envie de bouger les lignes. Justement, depuis l'enfance, vous aviez déjà envie de faire avancer le monde en créant ce qui n'existe pas et aussi cette notion de bouger les lignes. Et Mmh. du coup, comment ça s'est révélé cette envie? Parce que ça demande une certaine audace quand même. Enfin, je veux dire, parfois, on peut avoir peur du regard des autres, et cetera. Enfin, je dirais, on peut avoir des freins. Donc du coup, comment ça s'est révélé? Moi, j'ai constaté, assez jeune que même si je ne disais rien, je ne faisais rien, je prenais déjà de la place. Mmh. Donc il y avait une vie intérieure extrêmement dense et intense et une capacité à voir des choses, on va dire du passé ou du futur, Mmh. sans mettre un nom particulier, dessus. En tout cas, voilà, une sensibilité particulière, qui ne demandait qu'à s'exprimer, par plein de biais différents et du coup, mais je rentrais dans aucune case pour personne. Mmh. Ni pour les profs, ni pour mes parents. Je me souviens, j'ai fait un bac littéraire et après j'ai fait une école de design. Mes profs n'étaient pas d'accord sur mon orientation parce qu'ils estimaient que j'avais un haut potentiel, qui pouvait faire des grandes écoles, mais moi ça m'intéresse pas du tout. Et puis quand j'étais en école de design, j'avais des idées pour, je sais pas si c'était révolutionner le monde, mais en tout cas je sentais déjà cet appel du sens, du beau, du vrai, du vivant. Mmh. Donc je m'exprimais, très largement, sans attendre en fait. Oui, peut-être que j'ai pas vraiment attendu une validation. J'ai plutôt, assez tôt senti, alors après j'ai mis le mot intuition dessus, mais en tout cas à Mmh. l'époque, encore conscient. J'ai assez tôt senti que, hem, j'avais un pacte à signer avec mon intuition. Mmh. Ce que je ressentais, même si c'était souvent longtemps à l'avance, même si c'était souvent incompris, mais c'était juste. Et ça, c'est quelque chose qui s'est renforcé, petit pas après petit pas dans le temps. Et c'est le fait d'entreprendre et d'y aller pleinement, qui a fait que, évidemment, le regard des autres, la vie des autres est toujours là, on peut pas faire abstraction de ça. Par contre, quand on sent quelque chose qui est tellement fort à l'intérieur de soi, hem, enfin moi j'estime qu'on ne peut pas ne pas y aller. Ouais. Alors j'ai une explication qui n'est pas du tout rationnelle à ça, mais que je donne souvent aussi parce que c'est ça qui fait que, je ne connais pas la procrastination, par exemple. Moi, j'ai toujours eu l'impression que, la vie que je vis, c'est ma dernière incarnation. Mmh. Mon âme ne reviendra pas, pour, pour régler certaines choses, pour accomplir autre chose. Ça, enfin, je peux pas dire pourquoi, mais je sens pour moi que j'ai vécu beaucoup de vies et là, cette incarnation, c'est la dernière. Donc du coup, tout ce que j'ai à faire, c'est ici et maintenant. Mmh. Et il se trouve que ce ici et maintenant, mais il dure dans le temps parce que j'avais aussi la croyance que j'allais, mourir jeune, avant 40 ans, en tout cas j'ai 43 maintenant. Et donc chaque jour qui passe, moi je le vois pas comme un temps qui se rétrécit, je le vois comme Mmh. un temps qui s'ouvre et de me dire: «Ah ouais, il y a encore tout ça devant moi». Donc c'est un rapport au temps qui est très particulier, je sais qu'il n'est pas communément partagé. Ouais, ouais. C'est vrai que oui, j'en parle assez facilement, ça peut étonner, mais c'est sûr que, voilà, moi je sens que ce que j'ai à faire quand ça me traverse, ça attend pas 10 ans en général pour voir le jour, quoi.
Mais c'est très chouette parce que c'est vrai que la vie passe très vite et à un moment donné, en fait, on peut pas rattraper les années en arrière. Donc, je trouve ça chouette. En tout cas, puis ça me parle parce que moi aussi, je me dis, bah, faut s'y mettre maintenant parce que demain, bah, je sais pas en fait si je suis encore là. Donc, du coup, je me dis, effectivement, quand quelque chose m'appelle, ben, voilà, autant y aller et pourquoi reporter à, voilà, 5 ans, 6 Mm. ans, 7 ans, quoi. Mm. Cette notion de, ouais, enfin, quand on parle de vivant, pour moi, c'est ça, honorer le vivant, honorer les élans, honorer ce qui est là. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, mais en fait, tant qu'on ne les fait pas, on ne sait pas. Exactement. Ouais. Au pire, ça marche. Ouais. Et voilà, ça fait un chemin qui se construit dans l'action, c'est sûr. Et en plus, je me dis, finalement, c'est aussi le fait d'alimenter ce vivant. Ça se cultive, en fait, parce que finalement, moins on fait quelque chose, là, je parle en connaissance de cause, des choses qui nous animent, bah, en fait, c'est comme si le feu, il commençait à s'éteindre, en fait. Il finit finalement très, très modérato. Alors que finalement, plus on suit ses élans, plus, en fait, j'allais dire, le feu, il prend. Alors, bon, moi, j'ai la métaphore du feu, mais c'est ce qui me vient, mais il y a cette espèce de feu intérieur qui dit on y va, quoi. Et, euh, et ça renforce aussi la confiance en soi, je trouve. Oui. Et puis, je dis souvent aussi que quand les gens trouvent ça génial et super inspirant, ce qu'on fait, c'est une fois que c'est fait qu'ils Ouais, trouvent ça génial, inspirant. exactement. Tout le chemin solitaire du avant, Ouais, bah, mieux croire en quelque chose de plus grand que soi complètement. pour parce que la reconnaissance, bah, c'est après qu'on l'a. Exactement. Et justement, a-t-il toujours, je pense que oui, mais a-t-il toujours été pour vous important d'exprimer votre créativité? Parce que c'est ce qui ressort aussi de ce que vous nous partagez. Ah, complètement, ouais. Souvent, quand je me retourne sur mon parcours, je me dis ce qui m'a toujours sauvée, c'est ma spiritualité, ma créativité. Mm. Donc, spiritualité, alors, c'est un mot que j'utilise depuis peu, mais avant, je parlais d'invisible, donc on est sur le même champ. En fait, c'est le fait de croire en quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose n'est pas visible ni tangible. C'est la foi, en fait. Moi, je suis pas croyante au sens religieux du terme, pas d'éducation religieuse. Par contre, je sais que depuis toujours, je cohabite avec, il y a plein de gens autour de moi, il y a plein d'entités, d'énergie. J'ai une vie nocturne au sens, les rêves que je fais la nuit, c'est une deuxième vie à part entière. Ça m'habite et je l'honore énormément. Mm. Donc ça, c'est une chose, voilà, que j'appelle la spiritualité. Et je crois aux signes, je crois au destin, je crois aux synchronicités, je crois aux rencontres. Tout mon parcours entrepreneurial, ce n'est que ça, de toute façon. Donc, à un moment donné, bah, quand les choses marchent dans le visible, et voilà, je me rends compte que c'est le fruit d'un parcours invisible. Ouais, Donc, il y a ça un côté. Et la créativité, pour moi, c'est le fait de descendre cette spiritualité dans la matière et d'y donner une forme, une action concrète. ouais, c'est ça. Et ça peut être dans plein de champs différents. Et artiste et créatif, c'est pas tout à fait la même chose. On n'est pas tous des artistes, par contre, on est tous créatifs et créateurs. Mm. Et pour moi, à partir du moment où on met un message dans le monde, on publie quelque chose, on offre une prestation, et à partir du moment où on formalise et on offre son monde, son univers, proposition, bah, on est dans la création. Donc, là, par exemple, le tournant que je suis en train d'opérer donc de l'école de création du futur à l'agence d'artistes du vivant, c'est une création. Même si je vais m'occuper d'autres artistes, je me rends bien compte que le pivot que ça m'a demandé, ça a été de m'assumer moi en tant qu'artiste. Mm. Et m'assumer moi en tant qu'artiste, c'est pas forcément chanter ou danser sur une scène, Mm. même si ça peut arriver. Mhm. Mais c'est déjà le fait de dire, voilà, d'expérimenter des choses, de les explorer. Par exemple, je peins avec mon corps depuis quelques années. Ça, c'est plutôt à titre Mhm. voilà, d'exploration, de laboratoire. Et quand j'ai commencé à peindre avec mon corps, je me suis dit, c'est étonnant, c'est la première fois que je fais quelque chose qui ne va avoir aucune utilité. Mm. Donc, je fais juste, voilà, parce que c'est là, c'est une envie, et je sais pas ce que ça donnera. Et bah, 3 ans plus tard, on me sollicite pour intervenir en entreprise qui a peinture sur le corps. Donc, c'est fou, ça, c'est bon. C'est dingue. Quand on me l'a proposé, je me suis dit, ah ouais, en fait, quand on fait les choses sans attente, sans utilité, bah, c'est un peu ce principe, c'est Steve Jobs qui parle de connecting the dots, Mhm. relier les points de la trajectoire. Il y a un point à un endroit, et puis quelques mois, quelques années plus tard, on se rend compte que bah, on avait posé ça, et ça se relie avec le reste. Mhm. Et puis on ne me demande pas de peindre dans une entreprise, on me demande de permettre à d'autres.
de par le corps, donc c'est une forme de transmission. Et clairement. Et voilà, donc c'est ça, oui, la créativité, c'est pour moi, c'est sans. Mais alors, enfin, si on extrapole aux personnes qui nous écoutent, je pense que tous, en tant qu'être humain, si on ne fait pas quelque chose, sa spiritualité, sa créativité, on finit desséché. Ah mais complètement. C'est un moyen d'expression, enfin, la créativité, c'est un moyen d'exprimer justement cette essence, en fait, ce qu'on a à l'intérieur de soi. Je pense que ça permet aussi ouais, bah, l'exemple de peindre avec son corps, ça montre bien qu'on sort des codes et des normes, etc. On laisse être tout simplement, en fait, ce qui émerge. En tout cas, c'est l'image qui me vient quand je vous ai écouté. C'est ça, en fait. On laisse juste être et, euh, et s'exprimer, en fait. Ouais. Ça. Enfin, pour moi, derrière tout ça, il y a la notion d'ouvrir la voie. Donc, il y Mm. a un X, E. C'est être à la pointe de quelque chose à défricher. Mm. Et moi, je me rends compte que le plus gros du chemin, ça a été, oui, d'accepter cet ADN de pionnier au sens qui vient créer des choses qui n'existent pas, en fait. Et on est très nombreux dans ce. Mm. Et Mm. le gros travail d'acceptation, c'est de se rendre compte que quand on est pionnier, il n'y a personne devant qui vient. C'est ça. Mais plus on accepte et plus on se rend compte qu'il y a des personnes à côté qui font Mm. aussi ce chemin. Ouais. Et Ouais. c'est là qu'on relie, qu'on passe de l'individuel au collectif, et ensuite au sociétal. Ouais, ouais, effectivement. Ouais, c'est un chemin logique. Quand vous le dites comme ça, je me dis, bah oui, effectivement, c'est logique. Mais comme vous dites, c'est un chemin et au début, en fait, on est tout seul. Et ça, enfin, là aussi, c'est pas toujours simple. Donc, Et puis, comme je dis souvent aussi, l'ADN de pionnier, c'est un ADN, donc c'est pas quelque chose qu'on choisit. ouais, On est avec. ouais, ouais, c'est très, très juste. Et justement, nous avons parfois des aspirations, mais elles peuvent rester au stade des projections. Et je trouve que votre parcours le montre bien que vous avez réussi à les concrétiser, en tout cas à concrétiser les vôtres. Et justement, comment vous avez fait, enfin, je veux dire, je pense que vous avez eu quand même des freins, comme on disait, le fait par exemple de faire ce parcours seul. Enfin, je le vois bien aussi moi, finalement, dans mon propre cheminement, si je fais un parallèle entre guillemets, c'est vrai que parfois c'est pas simple parce qu'en fait on est tout seul et au fur et à mesure, à un moment donné, on rentre en lien avec d'autres personnes, mais il y a des moments en fait très solitaires. Moi, j'appelle ça un peu les sorties du désert en fait. Et là, du coup, je trouve que c'est pas simple de pas baisser les bras ou de pas désespérer ou enfin voilà ou simplement, comme je disais, les critiques des autres, parfois on peut avoir la validation, mais quand on est pionnier, enfin là je prends l'exemple de votre parcours, d'autant plus, c'est encore plus dur, entre guillemets, parce que on ne connaît pas, donc ce qu'on ne connaît pas, ça peut faire peur. Donc il y a un peu tout ça. Donc comment vous avez fait? Bon, dans les grandes lignes, bien évidemment, mais Alors, j'ai envie de répondre à ça en revenant sur ce que je dis sur le féminin. ouais. Donc, autre que le fait d'être une femme ou d'être féminine. Ouais. Le principe féminin, alors je le dis en anglais, je traduirai parce que je trouve que c'est plus joli dit en anglais. Le principe du féminin, c'est surrender to the beauty of the unknown. Donc, s'en remettre à la beauté de l'inconnu. Ouais. Donc, le féminin a cette capacité à faire face au changement et au mystère de ce qui n'est pas encore là, mais qui est Ouais. potentiellement co-création, gestation. Donc, je pense ou je sens, alors là, on n'est pas une explication rationnelle, mais j'ai toujours eu une confiance en mon féminin intérieur, du coup, Mhm. et en mon masculin, sauf que pendant longtemps, ils ont été en dualité. Mais c'est ça. Ouais. Parce que le féminin, il capte, il accueille, il s'en remet à, et le masculin, il vient construire, structurer, formaliser, etc. Ah. Euh, et ce qui n'est pas évident, c'est de faire confiance à l'alliance des deux, tout en prenant en compte l'environnement et le monde Mhm. extérieur. Euh, Moi, ce qui m'a aidé à dépasser mes freins, et en fait, je pense qu'il faut assez vite faire le deuil aussi du fait qu'un jour, on n'aura plus peur. En fait, la peur, elle fait partie de la vie. À chaque étape d'évolution, de changement, il y a des nouvelles peurs qui arrivent. Ouais. C'est juste de se dire que j'avais une collaboratrice, alors pendant 3 ans, j'ai eu une équipe, j'avais une collaboratrice qui m'avait dit ce, ce qui est particulier en toi, c'est que tu aimes tes peurs. Mhm. C'est pour ça que les gens te font confiance. Moi, je lui dis, ah bah ouais, ça doit être ça, parce que je n'ai pas plus ou moins peur que d'autres, c'est juste que voilà, j'ai appris à cohabiter avec tout ça de façon plus ou moins.
harmonieuse. Mmh. Voilà, faire le deuil du fait qu'on n'aura plus peur. Et puis les freins, je pense que quand il y a un élan de vie qui cherche à s'exprimer, il est plus fort que le Ouais, frein c'est ça. est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Après, j'ai énormément, moi, canalisé cette énergie dans la création de contenu. Donc, c'est vrai que pendant 10 ans, voilà, j'ai eu un blog, j'ai écrit des livres, j'ai eu 2 podcasts, j'ai fait une conférence TEDx, j'ai créé des voyages digitaux. Donc, tout ça, ça aussi, ça a été des façons de mettre mon énergie créative quelque part et de transmettre. Donc, du coup, en conséquence, ça m'a apporté des clients, des opportunités. Bien sûr. Mais c'était plutôt une question de vie ou de mort pour moi. Ouais, c'était, si ça sort pas de moi, je vais me consumer de l'intérieur. Mmh. Et puis petit à petit, parce que j'avais aussi la croyance que j'allais mourir jeune, donc j'avais beaucoup de choses à produire, vite. Mmh. Petit à petit, oui, ces 3-4 dernières années, en ayant passé le cap, des 40 ans, il y a quelque chose qui se pose mais en fait, voilà, on peut être dans la création, dans la transmission et le partage, sans être tout le temps dans un rendement. Ouais. Et puis aujourd'hui, moi, la création, par exemple, j'ai eu un podcast, en 2019 jusqu'en 2021, puis un autre que j'ai lancé l'année dernière, que j'ai arrêté au bout de 6 mois. Alors il est pas définitivement arrêté parce que pour l'instant il est en stand-by, donc il s'appelait L'un dans l'autre, sur le lien entre le corps et la créativité justement. Mmh. Et à un moment donné, en tout cas, je me suis pas remise parce que je me suis dit: «Mais en fait, ce mode de fonctionnement de création en solitaire qui m'a énormément, portée et nourrie», et moi c'est vraiment mon caractère, initial quoi, cette, solitude créative. Et ben, j'ai plus envie de ça. Donc maintenant, j'ai envie de créer avec d'autres, j'ai envie d'être reliée à d'autres personnes, donc ne plus impulser seule. Et du coup, ce podcast, c'est devenu, des événements mensuels que j'organise qui s'appellent Confidences créatives où, je mets en lumière un artiste, son œuvre et son processus créatif, et un mini public donc qui paye sa place pour être là pour une soirée entre 5 et 10 personnes, viennent s'immerger dans l'expérience. Et en fait, c'est parce que, voilà, je fais le podcast à un moment donné, un peu essoufflée d'être seule derrière un micro, Mmh. et là, je suis étendue à autre chose. Donc c'est des extensions à chaque fois de j'essaye un terrain et puis je l'emmène ailleurs, et voilà. Donc moi je dis aussi souvent: «Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme». Mmh. Ouais, mais C'est c'est aussi ça. se dire que, j'essaye de pas voir les choses comme, réussite ou échec. Ouais. Plus OK, bon, ça fonctionne, on va plus loin. Ça fonctionne pas, essayons de le prendre dans un sens, un peu inversé, et puis Ouais. de construire à partir de ça. Mmh. Ouais, mais Mmh. c'est vraiment comme le processus créatif, en fait, c'est ça. Ouais, on fait évoluer le dessin, en fait. C'est l'image qui me vient, mais c'est comme un dessin. Ouais. C'est comme une boîte, on pense qu'on a enfermé dans une boîte, par exemple une boîte à chaussures, Mmh. mais on se rend compte que la boîte, on peut, l'étirer en longueur, en largeur, en hauteur, on peut enlever le couvercle, on peut arrondir les angles, Mmh. ça devient un modeler, en fait. Mmh. Ouais, exactement. C'est très quantique pour le coup. Ouais, c'est vrai. Ah, Effectivement, mmh. effectivement. Et bon, vous en avez un petit peu parlé avec l'intuition, mais comment vous êtes-vous laissé guider dans vos choix? C'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue manifestation corporelle, en fait, comment parce qu'au final, c'est le retour au corps, suivre l'intuition, c'est là, pour le coup, c'est pas le mental. Le mental, il peut concrétiser, mais on revient au corps. Comment justement vous vous disiez: «Bah, tiens, ça, c'est mon intuition qui se manifeste, ou qui me dit d'y aller ou pas d'y aller»? Mais je l'ai dit dans la conférence, TEDx, donc faites confiance à votre intuition. J'ai dit, l'intuition, c'est ce que le corps a compris avant que le cerveau ne l'ait analysé. Donc c'est moi, mon outil de travail principal, mon GPS, c'est mon corps, quoi. Hem, mais j'ai appris à lui faire confiance parce que je me suis retrouvée dans une configuration de vie où je n'ai pas eu d'autre choix que de faire confiance à ce que j'avais en moi. Ouais, je vois. Hem, Quand j'ai créé mon entreprise, donc j'avais 29 ans, j'ai eu ma fille à 28 ans et son papa est décédé, j'avais 30 ans. Mmh. Donc en fait, 1 an d'entrepreneuriat et 2 ans de maternité, je me suis retrouvée à, tout gérer toute seule. Et Ouais. c'est comme si, quelque chose en moi qui s'était effondré tu ne pourras plus, jamais compter sur quelqu'un d'extérieur. Mmh. Voilà, ça c'était un énorme, karma à travailler Mmh. pour faire confiance, en l'autre, mais du coup cette solitude créative, elle a trouvé son point d'orgue.
quelque part à ce moment-là, ok, du coup, ton corps va devenir ton outil de référence absolue, ultime. Et donc, très vite, un peu comme un sniper qui est toujours à l'affût du moindre mouvement, du moindre geste, de ce qui va se passer, d'anticiper, etc. Donc, ça coûte énormément d'énergie. Mais en même temps, ça m'a appris en hyper accéléré, quelque part, l'école de la vie, tu es dans une situation où il n'y a que des inconnus autour de toi, des équations inconnues autour de toi. Tu vas te référer à ce que tu ressens. Ouais, c'est Et en fait, ça. c'est pour ça que j'ai avancé. Mais parce c'est une circonstance hyper importante parce que je n'ai pas eu d'autre choix. Ouais. Et en fait, le fonctionnement humain est fait de telle sorte que tant qu'on n'est pas au bord de la crête, Ouais. qu'on n'est pas poussé au vide, et ben en fait, on avance, on recule, on avance. Moi, c'est comme si la vie m'avait jeté dans le vide plein, parce qu'un vide n'est jamais vide. En tout cas, dans le vide plein, elle m'a dit, vas-y, maintenant, c'est ton heure, c'est ton destin. Et puis bon, après, moi, je crois en plein de choses, dont le fait que j'ai été guidée et protégée Ouais. par un autre. En tout cas, dans la réalité matérielle du quotidien, j'ai dû compter sur moi-même. Et puis, après, l'expérience crée la confiance parce que je fais un pas et puis ça fonctionne. Et puis, on me croit, on me suit, et puis, je gagne de l'argent pour ça. Et puis, voilà, c'est devenu après un cercle. Ouais, après, c'est un cercle vertueux, en fait, ça s'alimente, ça s'auto-alimente et ça se déploie, en fait. Ouais. Et j'ai toujours eu la conviction que si moi j'étais restée, c'était pour en faire quelque chose. Mm. Donc, c'est ça qui a été un propulseur spirituel, hein, on Ouais. peut le dire. Parce que, et ça, c'est vraiment commun à toutes les personnes qui ont échappé à la mort de près. Mm. Voilà, bon, alors certes, il y a la culpabilité du survivant, Mm. mais il y a aussi un ressort de vie extrêmement puissant où c'est comme si on nous avait laissé un héritage entre les mains et Complètement. Ouais. on avait quelque chose à absolument en faire, quoi. Donc, Ouais. voilà, c'est comme ça que les choses se sont faites, mais pas dans des circonstances très Mm. privilégiées. Ouais, c'est sûr. Et justement, qu'est-ce qui vous a conduit à faire, parce qu'on voit bien dans votre parcours que l'invisible, comme vous le dites, la spiritualité est importante et fait partie de votre vie. Et qu'est-ce qui vous a conduit justement à faire entrer l'invisible, la spiritualité dans votre approche professionnelle? Parce qu'à un moment donné, j'ai senti que j'avais plus le choix parce qu'on venait me chercher pour ça. Ouais. Euh, donc, je me suis lancée en 2010, je l'ai vraiment assumé en 2019, au moment où j'ai changé le nom de mon entreprise qui s'appelait le Luxe d'être soi. C'est devenu la Terre, le ciel et nous. J'ai assumé le Shaman Corporate aussi. Tout simplement parce qu'en fait, on me sollicitait pour ça. Donc, au début, dans nos premières années, j'accompagnais des entrepreneurs soit qui lançaient leur activité, soit qui cherchaient à se repositionner sur leurs valeurs intrinsèques, on va dire. Et puis, chemin faisant, j'ai eu des gens de plus en plus avec de plus en plus de responsabilités, assez haut placés entre guillemets dans l'échelle sociale, des patrons de grosses boîtes qui venaient me chercher pour ça. Donc je me suis dit en je suis peut-être légitime aussi à en parler plus ouvertement. Mais ça a pris quand même 2010-2019. Voilà. Mm. J'ai lancé en 2019 mon podcast Transmission du futur, qui est d'ailleurs toujours en ligne, pour donner de la couleur, de la matière et de la voix à l'invisible au monde des affaires. Voilà, donc il y a eu vraiment un tournant, j'assume, voilà, qui s'est matérialisé ensuite par donc l'école de création du futur, Mhm. qui est en fait voilà, pouvoir relier l'intériorité. Alors moi j'utilise le mot intériorité aussi c'est plus vaste que spiritualité en fait. C'est en Mm. tout cas se relier son monde intérieur à sa créativité et son sens de l'innovation. Innovation au sens créer quelque chose qui n'existe pas encore. Ouais. Et en même temps, comme on le disait tout à l'heure, innovation au sens retour aux sources, retour à l'origine. Mm. Donc, on vient pas révolutionner le monde dans cette école, on vient simplement se rebrancher à la source. Et quel que soit le métier, ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai eu des gens avec des métiers que j'aurais jamais imaginé, type journaliste, type expert comptable, voilà, des métiers somme toute assez pragmatiques et en même temps qui cherchaient cette dimension
sensibles, créatives à mettre en œuvre dans leur activité. Et puis tout ce qui a émergé de cet invisible, c'est finalement l'autre facette, c'est la partie artistique. C'est-à-dire que l'invisible n'existe que parce qu'on lui donne une forme à un moment donné. Et donc là, avec l'envie de me concentrer davantage sur faire rayonner ses talents, ses projets artistiques. Donc pour moi, le changement de curseur, il est passé de faire émerger l'invisible, la créativité. Mon travail permet à beaucoup de gens d'assumer, quel que soit ce qu'ils vont assumer ensuite. Et là, c'est maintenant travailler avec des gens qui sont déjà assumés et les emmener plus loin dans leur rayonnement. Voilà. Aussi bien spirituel, artistique que entrepreneurial. Et pouvoir aller aussi mettre dans des entreprises, dans des lieux, chez des marques, des gens qui ont des discours à la fois très pragmatiques et très poétiques, et qui viennent faire bouger les lignes, chacun à leur façon. Voilà, et j'en ai côtoyé pas mal au sein de l'école. Donc, du coup, maintenant, c'est pouvoir ensemble déployer un autre niveau de conscience dans les organisations de façon générale. Et du coup, je pense que c'est ça, en fait, qui suit aussi l'évolution de l'école de création des futurs que vous avez créée en 2021 et qui est en train d'évoluer aujourd'hui. En fait, c'est vraiment le parallèle avec, justement, j'allais dire, votre propre cheminement personnel, mais professionnel, du coup, aussi. Ah oui, moi tout est synchronisé, c'est-à-dire que les évolutions intérieures, elles vont avec des évolutions extérieures. D'identité, d'image, de communication, même si tous ces sujets-là, ils étaient là dès la Genèse en 2010. C'est juste que maintenant, ils prennent une autre concrétisation, mais ils sont là depuis que je suis née, en fait. Donc, voilà. Pour moi, je n'invente rien, c'est juste, je fais ressortir au grand jour. C'est ça, ouais. Ouais. Et ça me fait penser aussi à l'idée de puzzle un petit peu. Des choses se sont mises en place au fur et à mesure. Se sont complétées pour se répondre entre eux. Je trouve que c'est ça qui est important, d'être attentif à ce timing-là, et qui pour moi est encore une fois le timing du féminin, c'est-à-dire le timing divin qui n'est pas du tout linéaire, qui n'est pas du tout logique, qui est très circulaire finalement, et de se rendre compte, quand on prend du recul émotionnel et temporel, que en fait le temps fait son œuvre. Il nous met sur la voie, il nous amène des choses, il en retire, et il y a une forme de cohérence qui se fait dans le temps, si on reste assez honnête avec soi-même, avec les autres. Et c'est intéressant de voir comment le puzzle se met en place presque au-delà de nous, quoi. Aussi. Qu'est-ce qu'on veut dans l'immédiat, mais ce qui se passe à une échelle plus large. C'est intéressant de regarder aussi comment se sont imbriquées les étapes sans forcément toujours notre volonté. Ouais, effectivement. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange? Ah, waouh! Je regarde devant moi, j'ai mon tableau de vision avec des choses des cartes, des photos qu'on m'a offertes ou que j'ai trouvées. Alors je vais prendre celle-ci, qui est une carte qu'on m'a offerte, où il y a écrit accepter l'imprédictibilité. J'adore. Et bien justement, si on fait le lien avec le vivant et la création et cette énergie du féminin, c'est accepter que le vivant, il se passe pas dans ce qu'on a prévu, ni dans ce qu'on a stratégisé ou ce qu'on a anticipé, même si c'est important, mais c'est pas tout en fait. Et c'est sortir des cases et tableaux Excel et revenir au lien, quel qu'il soit, au lien intérieur avec les autres, avec le plus grand que nous, en plus avec tout ce qui se passe autour de nous en termes d'intelligence artificielle, pour ne citer que ça. Voilà, je trouve qu'à l'heure de tous les abus de technologie, et pas que, savoir qui on est, d'où on vient et où on a envie d'aller, ça reste un luxe suprême. Donc, à cultiver sans modération. Je suis bien d'accord. En tout cas, un très très grand merci, Céline. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous et merci vraiment pour votre authenticité et ce partage. C'était très chouette. Donc merci. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube.
Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!